7. Bonjour Pauline. Et dans ses valises, on l'a dit à l'instant, une délégation de patrons, dont celui de Total Energy, on vient de le voir. L'objectif, c'est prendre position sur ce qui pourrait devenir l'un des plus grands marchés de reconstruction de la planète. Oui, ces patrons assisteront tout à l'heure, dans quelques minutes même, à un forum économique entre les deux pays, avant une séance de signature de potentiels contrats, car après plus de 13 années de guerre civile, eh bien, la Syrie est un pays qu'il faut presque reconstruire entièrement. C'est l'un des plus grands chantiers de reconstruction au monde, des routes, des ponts, des logements, des réseaux électriques, des usines, des écoles, des hôpitaux, des réseaux d'eau. Les destructions sont immenses et selon la Banque mondiale, la reconstruction des infrastructures détruites nécessiterait plus de 200 milliards de dollars. Certaines estimations vont bien plus loin, jusqu'à 900 milliards de dollars, avec des secteurs prioritaires comme les logements, les infrastructures ou encore les bâtiments publics et industriels, dont les besoins ont été chiffrés, et on le voit ici en chiffres, par la Banque mondiale. Autrement dit, c'est un chantier colossal qui pourrait durer plusieurs décennies. Et les entreprises françaises ont des cartes à jouer ? Oui, certaines n'ont pas attendu cette visite pour avancer leur pion. Une délégation du MEDEF s'était déjà rendue à Damas il y a quelques mois afin de reprendre contact avec les autorités syriennes. Parmi elles, CMA-CGM qui a signé un accord pour développer et exploiter le port stratégique de Latakia sur la côte méditerranéenne. Et la CMA-CGM qui veut peut-être aller plus loin à l'occasion de cette visite, puisque le patron de Rodolphe Saadé fait partie de la délégation. Total Energy, que vous avez évoqué, avait de son côté signé un contrat pour l'exploitation d'un champ pétrolier offshore avec la compagnie syrienne de pétrole, avec certains alliés, dont des alliés qataris. Le savoir-faire, il existe dans les transports, dans les réseaux d'eau, dans l'électricité, dans le BTP, avec la présence d'entreprises de taille intermédiaire comme Matière, qui est une entreprise spécialisée dans la construction de ponts métalliques dans les pays en crise, ou encore Nova Camp, qui fait également partie de la délégation, ponte des infrastructures critiques. Une entreprise comme IN Group pourrait essayer de gagner des parts de marché dans les titres sécurisés ou les passeports. On peut également citer la présence de ADP, les aéroports de Paris, ou encore Airbus dans le domaine aérien. Question timing, est-ce que la France arrive au bon moment ? Alors c'est sûr qu'un certain nombre d'autres pays se sont déjà positionnés, des pays de la région en particulier influents comme la Turquie, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, qui ont pris d'une longueur d'avance. Ici on voit un projet turc et puis on va voir un autre projet, voilà un projet qatari. Ces promesses d'investissement, d'accords commerciaux ont déjà été faites à ces pays. La Turquie bénéficie même d'une influence politique et économique particulièrement forte en Syrie. Quant aux pays du Golfe, ils disposent de moyens financiers considérables pour financer cette reconstruction, même si les efforts ont été d'une certaine manière mis en pause pendant la guerre en Iran. La France, elle revient dans le jeu, mais on peut dire qu'elle ne sera pas vraiment le principal acteur. Surtout qu'il y a de nombreux obstacles. Oui, parmi les obstacles, on peut citer en premier lieu évidemment les financements, parce qu'une partie des sanctions occidentales a été levée, certes, ou allégée, mais plusieurs restrictions financières demeurent. On va écouter ce qu'en dit le secrétaire du Conseil d'affaires franco-syrien qui a participé hier soir à un dîner en compagnie d'une partie des dirigeants. C'était à Damas. Il a été interrogé par notre correspondante en Syrie, Dana Alboz. Sans banque, sans financement, évidemment, les choses ne peuvent pas reprendre. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que les choses n'ont pas recommencé. Et c'est vrai, parce qu'il faut que les banques soient là, il faut qu'on puisse faire des virements vers la Syrie, que la Syrie puisse faire des virements vers l'Europe, que les banques puissent prêter, que les banques puissent... Donc il y a encore ça, c'est ça le plus grand frein. Au-delà des financements, il y a un autre obstacle, celui de la sécurité, évidemment. L'attentat qui a frappé Damas la semaine dernière, qui a fait 10 morts, rappelle que le pays reste instable. Des groupes armés sont toujours actifs dans plusieurs régions. Les entreprises savent qu'investir dans un tel contexte, eh bien, ça comporte des risques évidents. Enfin, il y a la question du personnage même d'Ahmed al-Shara, qui tente certes de convaincre les capitales occidentales qu'il a rompu avec son passé de djihadiste, mais les interrogations, elles demeurent. Les violences qui ont visé ces derniers mois des populations alaouites autour de Latakia ou Tartous sur la côte méditerranéenne, ou encore les populations druzes plus au sud, à Souaïda, ont profondément inquiété des partenaires occidentaux et certaines organisations de défense des droits de l'homme. Pour une entreprise internationale, cela représente aussi un risque d'image considérable. Certains ont encore
En tête, le précédent Lafarge qui avait choisi de maintenir sa cimenterie en Syrie pendant la guerre civile. L'affaire s'était terminée devant les tribunaux, l'entreprise ayant été condamnée en France pour financement d'une organisation terroriste. Un précédent qui reste évidemment dans les mémoires des dirigeants appelés aujourd'hui à investir en Syrie. Merci beaucoup Christophe. C'était